scindé en deux. Premier vice-président en majorité, Union Sacrée, justement. Deuxième vice-président, opposition, donc FCC. Rapporteur, majorité, Union Sacrée. Rapporteur adjoint, majorité, Union Sacrée, Casteur. Le poste revient au FCC, opposition. Casteur adjoint, majorité, Union Sacrée. Le poste de président de la CENI est attribué à la société civile. Ce poste à lui seul vaut 3 voix délibératives dans le quorum institutionnel. Et puis, ce qui confère à la société civile un quota non apparent de 3 sièges au bureau. Voilà. Des Lions Kimbulungu semble être dans la course. Il suit de plus près le texte voté ou le processus du vote au niveau de 2 chambres. Le Sénat est entré en danse dans une seconde lecture. Vous avez un commentaire à faire là-dessus, Salah Salah? Bien, merci mon frère Fabien. Je vous remercie d'abord parce que en 2013 ou 2014, on avait eu des problèmes avec les bureaux qui étaient en place, le bureau d'Ngoy Mulunda. Et je dois devoir remercier votre chaîne qui nous avait confié des espaces parce qu'on défendait les collègues. Nous défendions nous-mêmes et vous nous aviez accepté et on défendait jusqu'à ce que l'institution avait décidé de nous réintégrer. Et donc votre plaidoyer, votre contribution était énorme. Et permettez-moi... À travers des emplois. Oui. Permettez-moi, parce que dans votre chaîne ici, j'étais même passé, je crois, le 1er mai, le 1er mai, je me souviens, 2012 ou 2013, j'étais ici et pour nous défendre des collègues. Et aujourd'hui, ils exercent les fonctions. Je suis content. Permettez-moi de vous remercier et de remercier Télé 50. Merci et donc, beaucoup. voilà, maintenant, entre nous, on doit se dire des choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui s'appellent experts, techniciens, tout ça. Voilà pourquoi j'avais refusé. Je me suis dit, bien, appelez-moi technicien. Parce que j'ai œuvré dans cette institution pendant près ou sinon plus de 10 ans. Et j'ai été sur le terrain. Ouais. J'ai palpé sur toutes les opérations électorales. Et donc là, je me donne les droits de me dire que je suis technicien parce que j'étais partout et que je peux m'exprimer sans contrainte, sans difficulté. Merci beaucoup d'avoir complété la présentation que je fais de vous. Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport, je pense que là, vous me demandez les avancées. Oui, dans cette loi organique quand même. Qu'est-ce qu'on peut noter d'avancées positives? Qu'est-ce qui reste à faire? Oui. Au fait, d'abord, il y a amélioration. La loi qui précède celle qui est sous examen retient donc 13 membres à la CENI. Celle-ci a ramené à 15 membres. Oui. Je ne vais pas entrer dans les petits détails. Oui. Mais sur les 15 membres, l'avancée qui est un peu significative, c'est par exemple le fait qu'on a réservé à la société civile 5 membres. Alors que 5 postes au sein de la plénière. 5 membres au sein de la plénière. D'abord le président. Le président sera ici de la société civile, mais bon, ici, thématique, en fait, je vais dire, les confessions religieuses. Parce que les acteurs politiques, à travers le Parlement, j'ai suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale qui tiennent à ce que le président soit réellement et véritablement issu des églises, de confessions religieuses. Mais pas forcément un pasteur ou un prêtre. Non. De ce côté-là, d'ailleurs, ça serait même mon exhortation. Pas forcément un prêtre ou un pasteur. Parce qu'un prêtre, oui, il peut avoir on a eu un prêtre, l'intégrité. Feu Apollinaire Malomalou. Oui. On a eu un pasteur, Ngoy Mulunda. Et puis, on a eu un technicien, Nanga. Oui. De ce côté-là, laissez-moi vous préciser que quand vous parlez de Malomalou, donc en 2006,
parce que moi, j'ai débité cette institution depuis le début. Ne parlez pas beaucoup de vous-même, Non, de manière impersonnelle. Oui, c'est pour amener la précision, pour confirmer la précision que j'amène, j'apporte. Donc, en 2006, Malou Malou était président de cette institution. Ça n'avait rien à voir avec la société civile. Donc, dans la répartition qui était pendant le... Mais c'était une désignation issue de l'accord global inclusif à Sun City. Malou Malou est rentré de Sun City avec cette charge. Vous le dites. Et c'était la société civile. Vous le dites bien. Et dans cette répartition, le président de la CENI devrait être quelqu'un de la société civile issu de Nord Kivu. Les répartitions, si vous les revoyez du Sun City, le dit bien clairement. Donc, fait l'abbé Malou Malou, paix à son âme, abbé qu'il soit, président de la CEI, n'avait rien à voir avec l'église catholique. Donc, c'était une institution qui était confiée pour sa gestion à la société civile du Nord Kivu. Voilà. Du Nord Kivu. Maintenant, parce qu'il faut rappeler l'histoire, en 2011, Ngoï Mulunda est venu, pas parce qu'il était pasteur, non, parce qu'en 2011, les politiciens avaient décidé que non, c'est notre histoire et que la CENI doit être dirigée par nous-mêmes. Voilà pourquoi Ngoï Mulunda était le candidat propre de M. Kabila. Et donc, les politiques se sont partagés les postes. Majorité, opposition jusqu'à la fin. Donc, Ngoï Mulunda, pasteur de son État, en fait, n'avait rien à voir avec son église dans cette désignation. Maintenant, les églises, les confessions religieuses ont bénéficié, c'est lorsque Malou Malou est revenu pour la deuxième fois. En ce moment-là, les politiciens s'étaient dit que voilà, en ce moment, nous devons quand même recourir à nos pères spirituels. En fait, donnons-leur la possibilité de diriger la CENI. Voilà. Mais en ce moment-là, alors, même quand Malou Malou est revenu pour la deuxième fois, sa désignation, et même la désignation, c'est lui qui l'a remplacé, je crois que les petits détails, je ne peux pas entrer, mais je connais beaucoup de choses, mais c'était un mandat confié ou conféré aux confessions religieuses. Mais la désignation, Malou Malou est revenu comment? Nanga l'a remplacé comment? Les tactes, les procédés, les calculs, je me refuse d'entrer dans ces détails. Là, ça reste dans la boîte noire. Dans la boîte noire. Mais aujourd'hui, laisse-moi vous dire qu'il faut dire merci aux politiciens parce qu'ils se sont dit non, après tout, non, nous devons honorer nos pères spirituels. Et ils tiennent à ce que nos pères spirituels, donc les confessions religieuses, désignent cette fois-ci celui qui va présider la commission électorale nationale indépendante. J'ai même suivi les débats, je ne vais pas citer un certain nombre de députés qui insistaient sur le fait que même cette désignation, il ne faut pas que ceux qui vont venir diriger la CENI soient issus des confessions religieuses qui n'ont rien à voir avec les élections. Vous saluez justement le courage des hommes politiques dont vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que la société civile obtient donc 5 postes au niveau de l'Assemblée, de la plénière. Oui, 5 postes, généralisons, 5 postes comme un membre. Même si le président sera issu de la société civile, en fait, de confession religieuse. Confession religieuse. Oui. Mais l'OG13 reste très, très prudent. Le G13 n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et au même moment, c'est le camp Fayoulou qui rejoint le G13 pour parler d'un coup d'État. Quelle est votre réaction en tant que personnel, en tant qu'indépendant? En tant qu'indépendant. Oui, bien merci. En tant qu'indépendant, en tant que citoyen, en tant que patriote. Oui. Fayoulou, c'est un opposant. Ses opinions... Les G13 aussi dit c'est un coup d'État. Oui, Fayoulou est libre. Le G13 est aussi libre, mais le G13 est dans les institutions. Et Fayoulou, c'est un opposant. En fait, ces expressions
leurs opinions, en fait, je considère que c'est démocratique et ils sont libres de les exprimer. Mais tout doit être traduit à travers les institutions installées. Nous avons un Parlement, Oui. nous avons une Assemblée nationale et Il y a le un Sénat Sénat aussi. dans lesquels tout ce que nous disons, tout ce que nous disons doivent, pour être exécutoires, passer par là pour que ça soit coulé sous Nous forme avons de loi. les élus. Et Voilà. nous avons les élus des élus, Voilà. justement. Voilà. Donc, vous saluez le courage des hommes politiques de voir, de pouvoir vraiment associer la société civile. Effectivement. Autre innovation. Oui, ben, en fait, Qu'est-ce qui va encore changer? Vous avez encore suivi ce débat en attendant la seconde lecture dans 24 heures, c'est-à-dire avant même samedi, on sera fixé sur les sorts que les sénateurs vont réserver à cette proposition de loi déjà votée au niveau de l'Assemblée nationale. ben, en fait, je mets un suivi aujourd'hui au niveau du Sénat. Je n'ai pas retenu grand-chose. À cette allure, cette loi risquerait d'être votée telle que ça a été au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, pour moi, je considère encore une sorte d'insistance qu'il y a une petite évolution. La société civile, en fait, gagne quand même un peu de postes. Mais ce qui va rester, c'est les hommes que la société civile va nous envoyer, voyez, pour composer, pour se retrouver parmi les 15. Ça, c'est très important. Et donc, il ne faut pas qu'on nous envoie. On nous envoie des néophytes. Il ne faut pas qu'on nous envoie de pasteurs ou des abbés parce qu'ils sont abbés, ils sont pasteurs. Non, il faut qu'on nous envoie des gens expérimentés. Et laissez-moi vous dire, M. Fabien, que la CENI a organisé maintenant là 3 fois les élections, 3 fois les cycles électoraux, même si aucun n'a jamais été bouclé parce qu'on n'a jamais organisé les élections locales, municipales, urbaines, ainsi de suite là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CENI a ses enfants. La CENI a formé. La CENI a des hommes et des femmes aguerris. Et donc, dans la sélection, et c'est là qu'il y a un véritable problème, dans la sélection, il faudrait que les confessions religieuses, il faudrait que la société civile, parce que dans l'ensemble, elle a maintenant 5 membres. Il faudrait que ceux qui seront désignés soient des hommes et des femmes, disons, compétents. Des hommes et des femmes qui ne vont pas, aussitôt arriver, commencer à se rechercher. Non. Des hommes et des femmes. Il faut des gens détenteurs d'une expertise. Effectivement. En matière électorale. Effectivement, il faut des hommes détenteurs d'une expertise en matière électorale. On n'est plus en 2006 ou 2005 où on se recherchait, où on était accompagné. Et même mais ces gens sont nombreux. Il y a Kadima qui était à la tête de l'Institut électoral d'Afrique australe. Une expérience avérée, une expertise, et non la moindre dans toute l'Afrique australe. On a Bonso Jérôme, on a Kimbulungu qui est resté aux côtés de l'abbé Malomalo pendant longtemps, et Denanga et Katintima. On a Lumu, bon, il vient de la société civile, mais il n'a pas l'expertise électorale avérée. Il y a également, comment on appelle, Jérôme Bonso, je l'ai cité. Oui, vous l'avez cité, oui. Oui, ils sont nombreux. Alors, finalement, les confessions religieuses sauront se mettre d'accord pour lever l'option sur... il y a Ronsard Malonda, le très célèbre Malonda, un expert avéré en matière électorale, formé par Malou Malou. Et finalement, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? On ne va pas entrer dans une histoire de conflit encore pour savoir qui va prendre la tête et pour subir l'influence des politiques. Bien, merci, mon frère Fabien. Je pense que les politiciens ont fait leur part. À ce stade, ils demandent aux confessions religieuses de faire leurs tâches. C'est vrai que les confessions religieuses insistaient sur le fait que pour elles, qu'il faut dépolitiser la CENI.
Bon, je ne sais pas si dépolitiser la CENI c'est limité par le simple fait que tous les animateurs soient issus de la société civile. Encore que si nous mettons de côté les églises, nous savons ce que sont les restes de la société civile. Nous le savons. Bon, maintenant, vous avez cité des noms. Moi, je ne vais pas citer des noms. Tous ces gens entre majorité UCN, opposition FCC, société civile. Tout le monde se retrouve là-bas. Alors, c'est que chaque force politique a, et même sociale, a son œil là-bas et son oreille. Est-ce que cette commission électorale nationale sera-t-elle encore réellement indépendante? Ces gens, au-delà des engagements qui vont être pris officiellement à travers les serments, ce sont des gens qui vont rendre compte à leur famille politique, à leur force politique et sociale. Vous suivez mon regard. Et puis, pourquoi n'est pas, selon certains observateurs avertis, rattacher seulement la CENI au ministère de l'Intérieur avec une expertise avérée et les organisations et les élections s'organisent? Non, mais au fait, là, vous m'amenez, sinon nous devons retourner, nous devons rechercher les motivations qui ont fait que la CENI soit une institution d'appui à la démocratie, une institution détachée du ministère de l'Intérieur. Oui. Vous comprenez bien qu'il y avait des hésitations par rapport au comportement, au fonctionnement même de notre politique, de la situation politique du pays et de nos acteurs politiques. Et ils s'étaient dit que non, voilà, il faut détacher ces institutions, rechercher et se battre pour que ça soit indépendante. Peut-être c'est dans l'avenir, lorsque le pays sera pays, réellement, que peut-être on pourra rattacher cette institution au ministère de l'Intérieur. Alors, pour l'instant, parlons de la Commission électorale nationale dépendante des forces politiques et sociales. Pourquoi parler d'une commission électorale nationale indépendante quand on sait qu'elle est gérée par des forces politiques et sociales? Non, bon, en fait, cette indépendance est à rechercher. Cette indépendance est à encadrer. Parce que, vous voyez maintenant là, qu'est-ce qu'on cherche? La majorité, l'opposition, la société civile. Ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui peut mettre tout le monde un peu en équilibre. Donc ça voudrait dire que, en fait, les acteurs politiques et même nos pères spirituels, ils sont conscients tous pour dire que non, on recherche encore cette indépendance, mais mettons-nous ensemble, comme c'est dit, comme on dit, au point où nous sommes convenus. Chacun à Tengama, à gauche, à droite, d'autres un peu centristes, chacun a ses couleurs. Oui, bien sûr, chacun a ses couleurs. Même quand on dit, on s'efforce pour dire que non, quand nous désignons ces personnes qui arrivent là à la CENI, cessent de nous appartenir. Vous voyez que c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est un effort à fournir. Ben, si ça ne dépendait que de moi, monsieur Fabien, j'aurais dit peut-être confier la charge de la gestion de la CENI, et surtout quand beaucoup insistent, si je considère l'aspect, en fait, les confessions religieuses insistent sur en fait, l'indépendance. Et pour elles, c'est comme si il faut leur confier cette responsabilité. Ça, c'est moi qui réfléchis. Je ne leur attribue, je ne partage pas avec eux, mais c'est moi qui réfléchis. Merci. Et alors peut-être que je pouvais aussi proposer, en fait, les confessions religieuses sont à combien? 8 dans notre pays. Je pouvais aussi proposer, disons, la CENI, 8 membres. Donnons cette fois-ci la responsabilité à la CENI et on verra ce qui pourra arriver. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Salansala. Jean-Louis, pour votre contribution à cette réflexion. C'est un sujet d'intérêt national. Oui. Le journal, dans quelques instants sur votre chaîne. À très bientôt, très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.